Bonjour, je m'appelle David Buzic et bienvenue à la 4e semaine de Chemin, Vérité, Vie, notre étude de cette semaine sur le discipulat, un parcours de grâce. Je suis content que vous soyez là. La dernière fois, nous avons réfléchi ensemble à un aspect de la grâce de Dieu dont nous ne parlons pas souvent. Il s'agit de la grâce prévenante de Dieu, la grâce qui nous précède et nous attire de son amour. Dieu nous cherche avant que nous ne cherchions Dieu. Avant même que nous ne fassions un pas vers lui, Dieu est là. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le chapitre 3 afin d'examiner une manifestation différente de la grâce de Dieu, la grâce salvatrice. Un journaliste sportif a demandé un jour au golfeur de championnat renommé Jack Nicklaus de définir le problème le plus courant des golfeurs amateurs. Sa réponse fut surprenante. Le journaliste attendait à ce qu'il cite le manque de pratique ou autre chose, mais Nicklaus a répondu « la suffisance ». Le fait de penser qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont vraiment, ou qu'ils peuvent accomplir plus qu'ils ne le peuvent vraiment. Les gens pensent tout le temps ainsi. Ils surestiment grandement leurs capacités et sous-estiment grandement leurs limites. Mais nulle part le problème de la surestimation n'est plus fréquent que dans le domaine spirituel. Nous surestimons grandement notre force spirituelle et nous sous-estimons grandement notre faiblesse spirituelle. La tendance à se surestimer spirituellement s'appelle le moralisme. La croyance bien pensante selon laquelle nous ne menons une vie morale décente et que notre comportement s'est amélioré, tout va bien au niveau spirituel. En d'autres termes, un moraliste est quelqu'un qui croit être sauvé par le bien qu'il fait et le mal qu'il évite. Les moralistes disent tous la même chose. Je ne suis pas Mère Teresa, mais je ne suis pas si mauvais non plus. Je gagne ma vie honnêtement, je paie mes dettes, je ne trompe pas mon conjoint, je vote de manière responsable, je donne un peu d'argent aux œuvres de bienfaisance, je ne suis pas un fanatique spirituel, mais je ne suis pas si mauvais non plus. En d'autres termes, je fais beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. Dieu prendra certainement cela en compte le jour du jugement dernier. Les vrais pécheurs auront de gros problèmes, mais j'irai au paradis, car je suis une personne bonne et droite, surtout comparé à eux. C'est du moralisme, une épidémie dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes soutiennent que Dieu attribue des notes selon une courbe et qu'un peu de bonté peut mener loin. Ils pensent que nous ne déposons simplement plus de choses sur le plateau bien que sur le plateau mal. La balance penchera en notre faveur d'une manière ou d'une autre, et nos vies, plutôt bonnes et nos efforts honnêtes, composeront largement la différence. C'est du moralisme, la justesse des bonnes œuvres. Mais la parole de Dieu est claire sur ce point. Nous ne sommes pas sauvés par notre bonté. Nous ne sommes pas sauvés par nos intentions. Nous sommes sauvés par la grâce, et la grâce vient de l'extérieur de nous-mêmes. La grâce salvatrice vient de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. La croix est peut-être le symbole le plus connu et le plus reconnu dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque nous voyons la croix, nous nous rappelons de la vie de Jésus et de sa mort par la crucifixion. La crucifixion était si effroyable qu'un mot a été créé pour l'expliquer. Le mot anglais « excruciating », atroce, signifie littéralement « de la croix ». La mort par crucifixion était une mort lente et douloureuse qui survenait en public. Les personnes crucifiées n'étaient même pas enterrées dignement. Jésus a été crucifié sur une croix de criminel. Ce qui m'amène à dire, ce qui semble encore très entendu aujourd'hui, que les chrétiens déclarent que c'est une bonne nouvelle. Le mot choisi par la Bible pour exprimer cette bonne nouvelle est « évangile ». La croix est notre évangile, notre bonne nouvelle. Au niveau théologique, les Écritures appellent cela l'expiation. Expiation peut également signifier union. L'expiation a été réalisée par la croix de Jésus-Christ. La doctrine de l'expiation commence dans l'Ancien Testament. Le jour du grand pardon, ou jour d'expiation, le Yom Kippour, était le jour le plus saint du judaïsme ancien. C'était un jour de repentir et de pardon. Imaginez-le dans votre esprit.
Imaginez des milliers d'adorateurs se rassemblant pour commencer l'année en faisant expier leurs péchés et en se rappelant la miséricorde de Dieu. Des milliers d'animaux ont été sacrifiés dans un cycle d'expiation sans fin pour expier les péchés du peuple. C'est dans ce contexte que Jésus a vécu et a exercé son ministère. Avant d'examiner comment la mort de Jésus sur la croix a expié tous les péchés et rendu ainsi possible la grâce salvatrice, réfléchissons tout d'abord à la question fondamentale suivante. Qu'est-ce que le péché et pourquoi ces péchés doivent-ils être expiés ? Premièrement, le péché est une rébellion. Probablement, la définition la plus reconnaissable du péché vient peut-être de John Wesley, une transgression volontaire d'une loi de Dieu connue. C'est une chose que nous connaissons et que nous faisons délibérément. Nous savons que c'est mauvais, mais nous le faisons tout de même parce que nous le pouvons. C'est une désobéissance volontaire. L'analogie suivante peut nous aider à comprendre. Vous pouvez dépasser la limite de vitesse parce que vous ne la connaissez pas. Vous enfreignez certes la loi dans les faits, mais vous n'agissez pas sans foi ni loi. C'est très différent d'une personne qui dit « Je me fiche de ces règles et de ces règlements de limite de vitesse stupides. Ils sont là juste pour essayer de me contrôler. Je fais ce que je veux, car c'est moi qui dirige ma vie. » Dans ce cas, la violation de la loi résulte d'une attitude de rébellion, d'un esprit rebelle. Lorsque nous nous rébellons en péchant, nous agitons nos poings minuscules face au Dieu Tout-Puissant et crions « Je ferai ce que je voudrais parce que je peux. Je vais diriger ma vie. » C'est de refuser d'accepter notre rôle de créature envers notre Créateur. C'est une déclaration d'indépendance dans le but d'être notre propre Dieu. Cette attitude d'autosouveraineté n'est pas surprenante pour les auteurs des Écritures. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Le péché est une rébellion. Deuxièmement, le péché est un asservissement. Le péché est plus que l'autosouveraineté et le choix de faire ce qu'on veut et de suivre son propre chemin. Un mot biblique pour péché peut signifier manquer le coche. Mais cela peut également signifier quelque chose de beaucoup plus profond. Plus qu'une action que nous entreprenons, le péché est notre nature, une condition dans laquelle nous sommes. Nous sommes empêtrés dans le péché. Non seulement nous sommes des rebelles par nature, mais nous ne sommes pas libres d'agir autrement. Non seulement nous manquons de coche, mais nous ne pourrions pas l'atteindre si nous essayions. Étant donné que nous sommes des personnes déchues, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes prisonniers du péché. Nous pensons souvent que si nous nous rebellons, personne d'autre que nous ne dirigera notre vie. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous ne pouvons pas faire ce choix. Nous servirons quelqu'un ou quelque chose. Soit nous servons Dieu de tout notre cœur, soit nous serons esclaves de nos passions et nos comportements pécheurs. L'un ou l'autre sera notre maître. C'est la grande lutte de notre nature pécheresse. Jusqu'à ce que notre nature change, nous aimons le péché plus que Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes esclaves du péché, esclaves de sa puissance. Ni les bonnes intentions, ni le travail acharné, ni le moralisme humaniste ne pourront nous libérer complètement. Le péché est l'esclavage. Enfin, le péché est l'éloignement. Éloignement n'est pas un mot que nous utilisons souvent. Il signifie essentiellement que quelque chose s'est mal passé dans une relation. Le péché ne consiste pas seulement à enfreindre une règle ou à violer une loi. Il endommage une relation. Le péché sépare les gens de Dieu et les gens les uns des autres. Dans le premier acte de péché enregistré, nos ancêtres spirituels, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont su immédiatement que la relation qu'ils avaient avec Dieu et entre eux était brisée. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Cela ne signifie pas seulement qu'ils ont réalisé qu'ils ne portaient pas de vêtements. Ils ont ressenti de la honte et de la vulnérabilité. Ils se sont sentis faibles et éloignés. Jusque-là, ils n'avaient connu que la communion aimante de Dieu, mais à ce moment-là, ils se sont sentis séparés de Dieu.
Ils ont ressenti la séparation. Leur communion était rompue et cela pesait sur leur âme. Ils ont senti la culpabilité de tout le poids de leurs péchés. Pour se défendre, ils ont fait une chose très révélatrice. Ils ont essayé de couvrir leur nudité et de se cacher de Dieu. Avez-vous déjà essayé de dissimuler votre culpabilité ? Avez-vous déjà essayé de cacher votre péché à Dieu ? Dieu savait que la communion avait été brisée. Et dans l'un des récits les plus tendres de toutes les Écritures, l'Éternel Dieu les appelle. « Où êtes-vous » Dieu ne savait-il vraiment pas où ils étaient ? Étaient-ils si bien cachés derrière les arbres que Dieu ne pouvait pas les trouver ? Avez-vous déjà joué à cache-cache avec un enfant de 3 ans ? Bien sûr que Dieu savait où ils étaient, mais il voulait qu'ils sachent qu'il ressentait la séparation lui aussi. L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est la première fois que la peur est mentionnée dans la Bible. Voyez-vous ce que fait le péché ? Le péché apporte la peur, la culpabilité et la honte. Le péché amène l'éloignement, la condamnation et la séparation. Le péché fait des amis des ennemis. Le péché transforme l'intimité en hostilité. Le péché rompt la communion. C'est notre malheur. Le péché est une rébellion. Le péché est l'esclavage. Le péché est l'éloignement. Comment allons-nous réparer tout cela ? Que sommes-nous censés faire de tout ce péché ? J'aimerais vous rappeler à nouveau la plus grande nouvelle que nous entendrons jamais. Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et aussi, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la grâce salvatrice. Le réformateur protestant Martin Luther appelait cela le grand échange. Notre mort pour sa vie, notre péché pour sa justice, notre condamnation pour son salut, nos échecs pour son succès, notre défaite pour sa victoire. Qu'est-ce que cela signifie ? L'expiation a toujours été dans le cœur de Dieu. Tous les agneaux, tous les prêtres et tous les sacrifices dans les temples nous dirigeaient, nous conduisaient vers Jésus, qui est devenu notre grand souverain sacrificateur et qui a versé son sang afin que nos péchés soient pardonnés. Dieu le Père a envoyé Christ, le Fils, par la puissance du Saint-Esprit, afin de faire pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes. Jésus ôte nos péchés, passés, présents et futurs. Dieu ne s'en souvient plus. Le psalmiste dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous en transgression. » La mort de Jésus sur la croix brise le pouvoir du péché dans nos vies. En mourant sur la croix, Jésus est entré dans un combat mortel avec les forces démoniaques et les a vaincus définitivement. Il a brisé le pouvoir de la mort, de l'enfer et de la tombe. Grâce à la victoire du Christ sur la croix, nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Nous sommes sous l'emprise de la grâce et sommes libérés potentiellement. Grâce à l'expiation de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Notre éloignement a été supprimé, la distance entre nous a été éliminée, l'abîme a été franchi. Jésus est notre paix. Il a fait tomber tous les murs. Notre culpabilité, notre honte et notre peur du châtiment ont été supprimés. Notre amitié avec Dieu a été rétablie. Comme Paul l'a si bien dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » C'est la grâce salvatrice. Avez-vous idée de combien Dieu vous aime ? Le Père a mis notre péché et notre culpabilité dans son propre cœur à travers le Fils. Bien que nos péchés soient nombreux et graves, notamment l'idolâtrie de nos cœurs qui peut nous faire poursuivre d'autres dieux, notre Dieu nous rachète, fait de nous de nouvelles créations et nous adopte dans sa famille. C'est pourquoi le pardon n'est pas un sujet léger. Celui qui dit « Bien sûr que Dieu me pardonnera, c'est son travail »,
n'a jamais ressenti la douleur profonde que l'on éprouve lorsque l'on porte le péché d'une personne qui nous a poignardé le cœur. La croix était dans le cœur de Dieu toute l'éternité. Dieu le Père, en son Fils unique Jésus-Christ, par l'Esprit, a procuré un chemin de salut. Jésus est entré pleinement dans le dessein du Père. Il a donné sa vie pour nous volontairement. La vie, la mort et la résurrection de Jésus rendent tout nouveau. Rien n'est plus important que cette vérité. Cela constitue le cœur de l'histoire humaine et le fondement de notre foi. Sans Jésus, le pardon des péchés, la vie éternelle et la relation avec un Dieu bon, saint et aimant n'existent pas. Vous pouvez vous punir pour toujours en regrettant vos péchés. Vous pouvez vous casser la tête en essayant de faire la paix avec Dieu. Mais la seule façon de faire l'expérience de la pleine rédemption et de la paix durable est de réaliser que votre seul espoir est Jésus. Comment recevons-nous le don de la grâce salvatrice ? En croyant. Nous nous jetons à la miséricorde de Dieu et mettons notre foi uniquement dans le Christ. Lorsque nous croyons dans la victoire qu'il a remportée sur la croix, la culpabilité de notre péché est annulée, l'emprise mortelle du péché est rompue, notre conscience est purifiée et nous sommes unis à Dieu. L'expiation peut être vue de deux façons. Vous pouvez dire, si Dieu est amour, pourquoi l'expiation est-elle nécessaire ? D'un autre côté, vous pouvez dire, Dieu a expié nos péchés, quel amour ! Cela fait des chrétiens l'œuvre de Dieu. Le mot grec poema signifie ce qu'il a fait de nous, ou fabrication artisanale. C'est de là que vient le mot poème. Les chrétiens sont l'œuvre d'art unique de Dieu. Qu'est-ce que l'art ? L'art est beau, l'art est précieux, et l'art est une expression de l'être intérieur de l'artiste. Qu'est-ce que Paul veut dire en affirmant que les chrétiens sont l'œuvre de Dieu, l'art de Dieu ? Dans le Christ, nous sommes considérés comme beaux et perçus comme précieux. Nous sommes expression de notre Créateur, l'artiste divin. Néanmoins, nous sommes une œuvre d'art entachée et dégradée par le péché. Avez-vous déjà vu un chef-d'œuvre entaché ? La pièce maîtresse d'un maître artiste dégradé ? D'une certaine manière, la beauté originale du chef-d'œuvre rend sa destruction encore plus tragique. Si un enfant prend un crayon et dessine sur les placards de cuisine, ce n'est pas bien. Mais si un vandale peint des graffitis sur la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, c'est bien pire. La grandeur et la rareté de ce qui a été dégradé déterminent le niveau de tragédie et l'horreur de notre réaction. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion de visiter Rome. J'avais hâte de voir la Piazza de la Basilique Saint-Pierre. Mais j'ai été déçu de découvrir qu'elle se retrouvait en retrait à une bonne distance du public, derrière des cordes et protégée par un panneau pare-balles en verre acrylique. Pourquoi ? Parce qu'en 1972, le dimanche de la Pentecôte, un géologue dérangé mentalement et qui prétendait être Jésus avait attaqué la sculpture avec un marteau. Les spectateurs ont attrapé de nombreuses pièces de marbre qui s'envolaient. Certaines pièces ont été rendues, mais pas toutes. Notamment le nez de Marie, qui a ensuite été reconstruit à partir d'un morceau de marbre découpé dans son dos. Les Italiens, ainsi que le reste du monde de l'art, étaient bouleversés. Comment la sculpture pourrait-elle jamais retrouver sa beauté originelle ? Ils ont recherché dans le monde entier des maîtres artisans spécialisés dans la restauration. Il a fallu beaucoup de temps, de compétences, de connaissances, de travail et d'ardeur pour achever le projet de restauration. Très peu de gens pouvaient ensuite remarquer que la sculpture avait jamais été endommagée. C'est ce que Dieu fait pour tous ceux qu'il sauve par sa grâce. Nous sommes son chef-d'œuvre, sa pièce maîtresse bien-aimée, et il ne laissera pas les dégâts du péché avoir le dernier mot. Pour prouver notre valeur, Dieu non seulement nous refait à l'image de Jésus-Christ,
Mais il nous donne également du travail à faire dans son monde. Nous faisons ce travail parce que Dieu nous a retravaillés. Lorsque nous savons cela profondément, dans notre être, lorsque nous le comprenons vraiment, nous ne pouvons plus jamais dire que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons plus jamais utiliser le moralisme comme réponse. Nos bonnes œuvres sont le sous-produit de ce que Dieu a fait en nous. Elles reflètent la gloire de Dieu, pas la nôtre. Dieu dans le Christ nous sauve de la condamnation, du jugement et de l'enfer. Dieu dans le Christ nous rachète et nous sommes pleinement réconciliés. Dieu dans le Christ nous justifie et rectifie ce qui était mauvais. Dieu dans le Christ nous refait et nous naissons de nouveau. Dieu dans le Christ nous adopte dans sa famille. En d'autres termes, nous ne sommes sauvés parce que nous ne sommes bons. Nous sommes sauvés parce que Dieu est bon. C'est cela le salut. Dieu fait quelque chose pour nous que nous ne pourrions pas faire pour nous-mêmes. C'est la grâce salvatrice. Mais Dieu n'a en fait pas encore fini avec nous. Retrouvez-moi lors de notre prochaine séance pour étudier la grâce sanctifiante.